Voici une courte vidéo de la classe inversée. Oui, alors, on va aborder alors l'historique, un petit peu d'histoire, son origine, la définition, les objectifs, alors quels sont les buts qu'on cherche dans la classe inversée, alors comment on implante ça, alors la manière là, de s'y prendre, les avantages, les inconvénients, les stratégies qu'on utilise dans la classe inversée et ses méthodes d'évaluation. Donc, un peu d'histoire. Alors, avec monsieur Éric Mazur, alors c'est en 1990 que monsieur Mazur là, voulait sortir un peu du cadre traditionnel et lui demandait à ses élèves d'aller lire les notes de cours avant le cours. Alors, avant que commence le cours, ce monsieur là, demandait aux jeunes là, d'aller lire les notes de cours. Alors, pour sortir un peu du cadre traditionnel. Ensuite, vers 2007, ces deux messieurs, alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont poussé un peu cette approche-là et ils demandaient à leurs étudiants d'aller écouter des enregistrements, des capsules vidéo, afin de rendre un petit peu plus autonome là, leurs étudiants. Fait que c'est devenu le flip teaching. Donc, c'est vraiment l'ancêtre de la classe inversée. Alors, qu'est-ce que la classe inversée? Ben, la classe inversée, c'est une pratique qui vise à renverser le rôle de l'enseignant. Alors, au lieu là, d'être un émetteur, l'enseignant est plus un accompagnateur. Il guide l'élève en classe, ce qui fait que l'élève écoute au préalable à la maison les capsules vidéo, les lectures, et en classe, comme ça, alors il peut poser ses questions, il travaille en équipe, alors il est conforté avec les autres, il est confronté aussi, alors le professeur peut donner de la rétroaction, peut répondre aux questions vraiment directement là, en classe, donc en temps réel. Alors, ici, on a l'image un peu là, de la classe traditionnelle versus la classe inversée. Donc, on voit là que la classe traditionnelle, ben, l'élève est un peu plus passif. Hein, on va se l'avouer, un peu plus passif. Dans la classe inversée, eh bien là, l'élève, il est à la maison, ensuite il arrive en classe, échange avec les autres, le prof circule. Donc, là, ici, le désir, c'est d'être un peu plus là, actif, mobiliser davantage le jeune, que le jeune se sente beaucoup plus impliqué dans ses apprentissages. Alors, les objectifs, ben c'est certain que c'est de placer le jeune là, au centre de ses apprentissages, de développer l'autonomie, optimiser le temps de classe. Alors, on sait à quel point c'est important là, le temps de classe, comment c'est important. Ça permet aussi de faire de la différenciation, d'aller au rythme de l'élève, de le suivre, de faire un bon suivi. De la rétroaction, bien sûr, ça permet là, et de rendre l'élève plus actif. Alors, comment on implante ça dans la salle de classe? Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de modèle unique pour implanter le modèle là, de la classe inversée. Alors, ça prend une structure, par contre, qui demande là, des notions au préalable. Alors, on peut demander là, des capsules, on peut demander là, d'aller lire, de faire des lectures, de faire des recherches personnelles. Donc, c'est certain là, que d'avoir une plateforme en ligne, le matériel informatique numérique, alors ça, c'est sûr là, que c'est assez nécessaire. C'est un gros plus. Et puis aussi, il existe une communauté là, sur le web qui existe pour aider là, les gens qui voudraient se lancer dans cette aventure-là. Alors, il y a une communauté d'entraide pour venir en aide et soutenir les gens qui désireraient aller de l'avant avec la classe inversée.
Alors, dans la classe inversée, il y a deux phases. Il y a la phase de préparation. Alors, la phase de préparation, elle se fait à la maison. Alors, c'est ça. Alors, via des capsules vidéo, des lectures préparatoires, des recherches personnelles. Alors, l'élève, le gros avantage, l'élève le fait à son rythme. Puis, bien sûr, on peut là, y aller aussi avec des petits quiz, des activités pour valider un peu là, si le jeune, qu'est-ce qu'il a compris, puis voir aussi si le jeune a bien écouté les capsules vidéo. Alors, et on peut aussi donner des commentaires simultanés pour clarifier certaines notions. La phase d'approfondissement, elle se fait en classe. Donc là, c'est dynamique, c'est avec les autres, c'est avec l'enseignant. Donc là, ça nous permet là, d'être avec les autres, d'être réconfortés, d'être confrontés, de voir aussi notre niveau de compréhension, de profiter de l'enseignant, lui poser des questions. Donc là, c'est vraiment là, ça permet là, de clarifier certaines petites questions, certaines notions qui n'auraient pas été claires. Ça permet aussi de la rétroaction. Donc là, on voit là, les jeunes là, échangent entre eux. Donc, c'est réconfortant. Puis aussi, ça permet d'échanger. Alors, ça permet aux jeunes là, d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision sur les notions vues. Les avantages de la classe inversée. Donc là, c'est sûr que les avantages, bien là, l'élève peut écouter, réécouter les contenus selon son rythme. Ça favorise la responsabilisation et l'autonomie chez l'élève, chez le jeune. Ça le rend un peu plus actif. Ça favorise un suivi personnalisé avec l'enseignant. Donc là, l'enseignant le voit directement en classe, donc c'est en temps réel, il voit là, son progrès. Donc, il peut plus facilement là, faire de la différenciation. Le temps de classe est maximisé. Donc, comme on voit un peu la notion avant, alors en classe, là, c'est vraiment pour les notions. Les interactions entre les élèves, alors c'est sûr que c'est un gros avantage. Alors, ça ne peut pas être parfait, alors c'est certain qu'il y a des inconvénients. Donc, le temps de préparation des capsules vidéo, le matériel en ligne. Donc là, c'est certain là, que ça peut demander du temps, une certaine compétence technique. Donc là, il faut vraiment prévoir les imprévus. Aussi, certains jeunes peuvent avoir un accès limité là, à la technologie, à Internet. Donc oui, c'est possible déjà au 21e siècle. Les jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés au primaire, alors l'implication des parents, ça peut être une surcharge pour eux. Le suivi aussi des élèves là, qui ne sont pas préparés à la maison. Donc là, c'est certain là, que préparer des quiz, des petites questions, donc pour s'assurer là, du suivi et de la compréhension. Les méthodes d'évaluation dans la classe inversée. Alors là, c'est certain là, qu'on est vraiment, on essaie de se tenir le plus loin possible des évaluations traditionnelles. Donc là, ça va être un petit peu plus formatif. Ça peut être en cycle court, ça peut être davantage sur le processus que sur le produit tel quel. Donc, ça peut être des quiz, auto-évaluation, co-évaluation avec l'enseignant, avec les pairs. Et ça peut être lors d'un projet et ça peut être aussi lors d'exposés oraux. Donc, c'est vraiment assez ouvert. Voilà. C'est pour ça que je disais là, un peu plus loin là, de la méthode traditionnelle. Alors, c'est beaucoup plus ouvert au niveau de l'évaluation. Alors, en conclusion, la classe inversée est inspirante. Alors, pourquoi elle est inspirante? Bien, parce que l'élève est actif. Il est vraiment au cœur de ses apprentissages. Et on vise l'autonomie aussi. Le temps de classe se veut maximiser. Alors, pour répondre aux questions de l'élève, pour les interactions entre les élèves, la rétroaction, le suivi, la différenciation qui est permise là, grâce à l'enseignant qui est là, qui est dans le feu de l'action avec les élèves. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Cependant,
Alors, cependant, cette approche-là, cette philosophie-là demande énormément d'ouverture à l'enseignant, à l'équipe école aussi, aux élèves, aux parents qui peuvent aussi des fois venir supporter. Alors, ça demande une grande mobilisation. Aussi, avant de lancer dans cette grande aventure-là, il est peut-être préférable de consulter la communauté sur le web pour être sûr d'avoir l'aide puis avoir le soutien nécessaire là, pour cette aventure-là. Alors, des gens qui ont déjà passé à travers. Fait que voilà, ça peut donner quand même une bonne idée. Ensuite, les études ne sont pas encore assez nombreuses là, pour certifier tous les bienfaits de la classe inversée. Alors, c'est sûr que Cormier et Voisard ont observé par contre que leurs notes, alors les notes dans leur classe inversée étaient supérieures à celles de leur classe traditionnelle. Et eux, ils expliquaient ça grâce à la rétroaction. Alors, on le sait que la rétroaction, c'est assez puissant. Alors, comme support à l'étudiant. Et d'ailleurs, Hattie et Tim Perley viennent appuyer la puissance de la rétroaction. Alors, ils disent, on connaît la puissance de la rétroaction qui doit être fréquente et dirigée sur la tâche, ce qui est difficile lorsqu'on ne voit pas les élèves en action. Donc, inspirant, mais nous devons quand même rester vigilants puisque la recherche ne certifie pas encore tous les bienfaits de la classe inversée. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est arrivé cette fois-ci? Qu'est-ce qui est arrivé?